Après le mariage, tout ce qui est à moi te appartiendra. Tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Tu es la femme que j'aime le plus. Que faites-vous? Nous, c'est le véritable amour. Quand tu me courtisais, tu disais que j'étais ton véritable amour. C'est parce que tu étais le patron de Roulis. Shu Yukian, nous sommes sœurs depuis tant d'années. À l'époque, comme tu étais au chômage, je t'ai recruté dans l'entreprise. Tu me fais ça? Ils iront. Zisheng même. Sans toi. Nous serions déjà ensemble. Va te faire voir. Sors de l'entreprise. C'est moi qui devrais dire ça à Iziro. Le pouvoir ne t'appartient plus. L'entreprise a été transférée à mon nom il y a une semaine. Tu n'es plus le patron. C'est toi qui devrais partir. C'est toi qui devrais partir. Shu Yuking, je te confie le sceau. Tu as osé t'entendre avec lui pour voler ma société. Liziru, ça fait des années que tu travailles dur. Tu te bats pour nous faire de l'argent. Nous sommes déjà ensemble depuis longtemps. Il semble que tu sois la seule à ne pas le savoir. Quoi? Ton père s'est suicidé? Ziru, je suis désolé pour toi. Mozisheng a dit que vous aviez contracté beaucoup de dettes dans vos affaires. Je n'aurais jamais pensé qu'il me menait en bateau. Ce sont des prêts usuraires. Non seulement je n'ai pas pu vous aider à rembourser, mais je vous ai aussi causé du tort. Je n'aurais jamais imaginé que Mozisheng soit un tel homme. C'est seulement maintenant que vous vous rendez compte que je suis de cette nature? Mozisheng. Mozisheng, lâchez-moi. Liziru, comment pourrais-je te lâcher? J'ai encore un cadeau à te faire. Va rejoindre ton père. Ah! Li Giron, présidente de la société Rongli, s'est suicidée en se jetant du haut d'un immeuble. Ah! Li Giron, comment a-t-elle pu sauter du toit? C'est pourtant mon idole. Ah! Ah, tu es aveugle. Tu as fait l'exprès de salir mes vêtements, n'est-ce pas? Monsieur Jian, je n'ai pas fait l'exprès. Combien coûtent vos vêtements? Je vous rembourserai. Peux-tu te le permettre? Cette tenue de Monsieur Jian est une version sur mesure de luxe. Ça coûte au moins des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers, c'est plusieurs années de ton salaire, non? N'est-ce pas? Je pense qu'avec ta vie misérable, ça ne vaut même pas ces dizaines de milliers. Pourquoi ne pas faire ceci? Tu te mets à genoux et tu t'excuses auprès de Monsieur Jian. Peut-être que notre directrice Jian, si elle est de bonne humeur, vous laissera tranquille. Nous sommes tous collègues. N'exagérez pas. Ou plutôt, notre sœur Jianro est magnanime. On oublie les dommages et intérêts. Un bon nettoyage suffira. Merci alors, directrice Jian. Shu Keshin. Tu n'es pas censé me laver les vêtements? Qui t'a permis, sale femme, de toucher à ma saleté? Vous deux. Ne vous dépêchez pas de le laver? Vous devez le laver proprement avant de me toucher. Ah! Ah! Ah, lève-toi vite. Ne fais pas semblant d'être mort sous terre. Réveille-toi, ne fais plus semblant. Lève-toi. Ne fais plus semblant d'être mort. Sister Jianru, que va-t-on faire maintenant? Réveille-toi. Tu oses me frapper? Qui t'a permis de tirer mes cheveux? Salope, tu veux te rebeller? Tu es quoi, exactement? Tu oses encore me frapper? Comment oses-tu me frapper, tant que j'en ai envie? Je peux te tuer. Shu Kexin, tu as vraiment du courage. Osez avancer. Que se passe-t-il avec Rougi? Ah, pourquoi mon visage est-il devenu comme ça? Je vais essayer. Shu Kexing, je crois que tu es devenue folle. Puisque c'est comme ça, je vais te laisser devenir complètement folle. Ça. XKXN. Je suis votre supérieur. Vous voulez vous rebeller? Un supérieur, ça ne représente rien. Vous voulez essayer? Attendez-vous à ce que je vous fasse payer ça. Comment Liziru a-t-elle pu devenir comme ça? Puisque je n'ai pas été tué. Alors je vais récupérer tout ce qui m'appartient.
Mozicheng, Shuyuki. Vous m'attendez. Président. Es-tu au courant de l'affaire de la société Shuli? Je ne m'attendais pas à ce que Li Jiron, élue parmi les 10 femmes remarquables, finisse comme ça. Je pense que ce contrat devrait être annulé. Pas besoin de te soucier de ça. Li Ziru ne rembourse pas l'argent qu'il a emprunté. Il a même sauté d'un immeuble pour se suicider. Cet homme a des problèmes. Il finira par tout perdre. Il y a plein d'entreprises qui veulent collaborer avec nous. Appelle-les vite. Ne dis rien, fais comme je le dis. Eh bien, Yan Li a vraiment des sentiments particuliers pour Li Jiron. HMPH, personne ne peut me le prendre. D'après les souvenirs de Kexin. Ça devrait être ici. Pourquoi il n'y a rien? Cette petite peste. Que fais-tu? Où est l'argent, Kexin? Pourquoi devrais-je te donner de l'argent? Parce que je suis ta mère. À qui donnerais-tu de l'argent sinon à moi, ma mère? La mère de cette chou Kexin ne la frappe et l'insulte, ou bien lui réclame de l'argent. Une personne comme ça ose se prétendre mère? Toute la famille est composée de vampires. Tu regardes quoi? Donne-moi vite de l'argent, tu n'en as pas? Ne pense pas que je ne sais pas qu'aujourd'hui c'est le jour où tu es payé. Si tu ne sors pas rapidement l'argent. Ne vous étonnez pas si nous ne vous épargnons pas. Tu te souviens bien du jour où je suis payé. Mais je te le dis. À partir d'aujourd'hui. Mon argent est mon argent. Vous deux, vous ne récupérerez pas un centime. Et toi? Selon la loi. Les parents doivent être soutenus par leurs enfants à 60 ans. Tu es encore loin de tes 60 ans. Même si j'ai l'obligation de te soutenir. Je n'ai pas besoin de soutenir un déchet comme toi. Tu dis que je suis un déchet. Je suis le seul fils de notre famille. Il faut assurer la descendance de notre famille. Dachin a raison. Il a raison. Alors, laisse-le te prendre en charge. Chou Kexin, tu oses me défier? Chou Kexin, tu oses frapper ta mère. Je n'ose pas frapper. Alors, je peux te frapper. Chou Kexin. Tu oses frapper ma mère. Regarde cette petite peste. Elle ose encore me frapper. Depuis que je suis à l'université, tout l'argent que je gagne sert à subvenir aux besoins de la famille. La maison de la famille, c'est moi qui l'ai achetée. La voiture, c'est moi qui l'ai achetée. C'est moi qui ai remboursé tes dettes de jeu. Qu'est-ce que ça te fait que je te frappe, Chou Kexin? N'oublie pas que lorsque je suis rentré chez moi pour le nouvel an. C'est parce que je n'avais pas assez d'argent. Comment m'as-tu traité? Tu m'as fait dégager. Tu veux aussi essayer maintenant? Sors. Dégage. Sortez, sortez. Chou Kexin, attends-moi. Dégage. Chou Kexi, pourquoi tu arrives si tard? Où est mon café? C'est ça, va vite préparer le café. Tu as des mains et des pieds, serre-toi. Tu oses me laisser aller faire le café tout seul. Tu crois qu'en changeant de vêtements, tu peux devenir le patron. Tu peux monter sur nos têtes. Je te dis de te dépêcher d'aller faire le café. Sinon, tu vas voir comment je vais te punir. J'ai hâte de voir comment tu vas me punir. J'ai hâte de voir comment tu vas me punir. Toi. Essaie de bouger un peu. Xuexin, arrête-toi tout de suite. Tu harcèles tes collègues féminines au travail. Et tu maltraites ta mère à la maison. Comment une personne comme toi a pu entrer dans le groupe Liu Yin? Sœur. Hier, c'était vraiment de ma faute. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas chasser maman de la maison. Tout le monde a vu ça, n'est-ce pas? Chou Kexin, cette fille ingrate. Elle se fait belle tous les jours. Mais elle a chassé sa mère et son frère de la maison. Ils sont à la rue. Une fille ingrate comme ça ne fait que ternir notre entreprise. Kexin, aie pitié de nous, s'il te plaît. Ma sœur m'a pourtant averti de ne pas venir au bureau. Mais je n'ai pas un sou avec maman. Hier, nous avons aussi eu faim toute la journée. Donne-nous juste un peu d'argent. Sœur, tu ne peux pas vraiment rester les bras croisés. Vous deux, vous êtes en train de jouer la comédie ici. Si tu ne me donnes pas d'argent, je ferai en sorte que tu ne gardes pas ce travail. Si tu ne me donnes pas d'argent, je ferai en sorte que tu perdes ton emploi. Tu as même fait mettre à genoux ta propre mère. Tu es vraiment indigne. Quelqu'un comme toi n'a tout simplement pas le droit de rester chez nous, à Luyin. C'est exact, quelqu'un comme Chou Kexing n'a absolument pas le droit de travailler au sein du groupe Luyin.
Quelqu'un comme toi devrait immédiatement dégager du groupe Liu. Faire mettre à genoux ses propres parents qui l'ont élevé. Tu as un grand visage. Tu n'as pas peur de raccourcir ta vie. Pour de l'argent, tu pourrais chasser ta propre mère de la maison. Tu n'es vraiment pas une bonne personne. Notre directeur Zhang du groupe Liu Yin attache beaucoup d'importance à la piété filiale. Une fille ingrate comme Shu Kexin devrait être chassée, chassée. Oui, chassée. Cérémonie. Notre employé du groupe Liu Ying, Shu Kexin, non seulement ne subvient pas aux besoins de sa mère, mais la force également à s'agenouiller devant lui. Comment devrait-on traiter une personne comme lui? La chose la plus odieuse au monde est la désobéissance filiale. Il faut licencier immédiatement cette personne, et ne jamais la réembaucher. Shu Kexin, as-tu entendu? Fais tes bagages immédiatement. Sortez du groupe Liu Ying. Se baser uniquement sur une parole pour tirer des conclusions hâtives. Pas étonnant qu'il y ait tant de trolls en ligne maintenant. Je peux quitter Liu Ying. Mais je ne peux pas accepter d'être calomnié. Donc, tu penses que tu es victime d'une injustice. Ne me dis pas que ta mère essaierait de te piéger intentionnellement. Non, je ne l'ai pas fait. C'est dommage, c'est ma propre fille. Même si je meurs de faim, je ne ferai jamais de mal à ma fille. J'ai des preuves. Elle ment, c'est tout. Il ment aussi. C'est dommage que tu dises des bêtises. Quand tu mens, il faut un peu de logique, non? Comment est-il possible dans ce monde qu'une mère puisse nuire à son propre enfant? Je vous vois. Vous gagnez du temps délibérément. Ne croyez pas que l'entreprise ne vous licenciera pas pour autant. Nous partons maintenant. Vous ne nous dérangerez plus jamais. Pour votre travail. Vous voulez pousser votre mère à la mort. Dans les champs, des bêtes comme lui qui ne reconnaissent plus personne. Il faut le renvoyer immédiatement. Quelle honte. Depuis 5 ans. Tous les reçus de virement, que ce soit pour ma mère ou pour mon frère Shu Dachuan, sont ici. Au total, 1,23 million. Et après que vous ayez acheté la maison, j'ai payé le prêt. Au total, 1,2 million. Maman. Tu ne dis pas que je suis une fille ingrate? Alors très bien, transfère-moi la maison. Rends-moi l'argent sans rien toucher. J'ai déjà porté le chapeau. Je veux juste que ce soit établi. C'est ma maison. Pourquoi devrais-tu la prendre? Il veut aussi la maison. Il veut aussi l'argent. Dans ce monde, où trouve-t-on une aussi bonne affaire? Sinon, donnez-moi la maison. Sinon, partez. Vous allez le regretter. Son ton et son expression ressemblaient tellement à Liziro. Les événements d'aujourd'hui auront un impact considérable sur la société. Je propose de renvoyer immédiatement Shu Kexin. Laisse-le ici. Tu vas m'attendre. Où est le projet que je t'ai demandé, Shu Kexin? Es-tu mort ou quoi? Tu as clairement dit que ce n'était pas urgent. Qui a dit que ce n'était pas urgent? Tieling doit l'avoir immédiatement. C'est toi, Ming Ming. Le directeur Jian a été très clair hier. Il faut rédiger le plan avant la réunion d'aujourd'hui. C'est toi qui es paresseux. Tu oses encore blâmer le directeur Jian. Si tu es paresseux, dis-le simplement. Être paresseux, c'est juste fou. Quelle logique est-ce? La réunion va bientôt commencer. Si tu ne peux pas le faire avant la réunion, tu n'as qu'à ne pas le faire. Pourquoi tu restes là? Va vite le faire. Vous deux, sortez aussi. Manager. Jingru, où est ton projet? Vous, un brillant diplômé en joaillerie d'une université américaine. Rédiger un plan marketing, c'est si difficile? Ah. Monsieur Zhuang. Monsieur Xing, voici le plan marketing que vous demandiez. Pourquoi me l'apportez-vous si tard? Sortez d'abord. Attendez une minute. C'est toi qui as fait le plan. Oui. Alors c'est à toi de parler. Voici le plan de l'exposition de bijoux que j'ai conçu. D'une part, cela peut montrer la richesse minérale de notre grande nation. D'autre part, cela peut montrer que nous avons une grande ouverture d'esprit. Nous pouvons accueillir les cultures étrangères, pour permettre une parfaite fusion des cultures orientales et occidentales. Pas mal. Choisissons celui-ci. Le président de la société Roli, Mo Zisheng, et Shu Yuqin sont déjà arrivés. Ce groupe Liu Ying est vraiment différent. Pas étonnant que ce soit la première chambre de commerce. Même la salle de repos est si luxueuse. Zisheng, si nous nous associons au groupe Liu Ying, personne n'osera nous défier. Vous nous provoquez, vous provoquez le groupe Liu Ying. Provoquer le groupe Liu Ying, c'est signer votre arrêt de mort. Quel honneur de vous rencontrer, directeur Chong.
J'ai entendu parler de ce qui est arrivé au directeur Moeli. J'en suis très désolé. Rolly a mené de nombreux projets ces dernières années. Il ne devrait pas être endetté auprès d'usuriers. Directeur Zong, vous ne savez pas tout. Elle est habituée à une vie de luxe. Des bijoux en or et en argent, des sacs de marque, elle en a acheté une grande quantité. Je lui ai conseillé plusieurs fois, mais je me suis fait sévèrement réprimander. C'est vrai, monsieur Zong. Li Ziro a un tempérament particulièrement fort. Elle me parle souvent de manière autoritaire. C'est comme si elle me prenait pour sa servante. Mo Zicheng, Shu Yuqing, vous deux, des démons qui mangent les gens sans cracher les os. Et vous continuez à me diffamer. Les deux le disent. Ai-je vraiment mal compris? Li Ziro, monsieur Mo, vous avez tous deux abusé. Tous les projets de ces dernières années, je les ai examinés. Les commissaires sont tous Li Ziro. Il n'y a pas eu votre participation. Je ne sais pas si vous deux pouvez bien organiser cette foire. Monsieur Zong, vous ne le savez pas, bien que le nom du commissaire soit Li Ziro. Tous ces projets ont été réalisés par moi. C'est vrai, monsieur Zong. Li Ziro ne fait que tenir un nom. Les patrons comme lui aiment s'attribuer le mérite des autres. Toutes ces années, la société n'a pas fait faillite. C'est grâce à nous qu'elle tient encore. Lâche et méprisable. Il veut même s'approprier mes résultats. Puisque c'est toi, Kek 5 Signes, qui a conçu le plan de la foire aux bijoux, c'est toi qui seras en contact avec monsieur Mo. D'accord. Mo Zicheng est tombé dans mes mains. Attends-toi à de bonnes choses. Chez Luyin Group, nous ne recommandons pas les heures supplémentaires. Monsieur Zong. Le travail n'est jamais fini. Rentrez tôt. Puisque vous m'avez confié la mission du salon de bijouterie, je m'en occuperai jusqu'au bout. Surtout que j'ai presque fini. Puisque c'est le cas, il est temps de finir la journée. Je vais te raccompagner. Pas besoin, je peux prendre un taxi. Écoute-moi. Monsieur Zong. Pourquoi vous vous intéressez à Li Ziyu? Nous avons participé à un événement ensemble. C'est une personne très spéciale. Tout le monde dit que Li Ziro est un véritable héros. Finalement, elle a eu un tel destin. Monsieur Zong, croyez-vous vraiment qu'elle s'est suicidée en sautant du bâtiment? Au début, je ne le croyais pas non plus. Mais Mo Zicheng et Shu Yuqing, l'un est le petit ami de Li Ziro. L'autre est sa meilleure amie. Ils disent tous que Li Ziro avait des dettes de jeu. Je suis également perplexe. Plus la personne est proche de nous, plus elle est cruelle et sans pitié. Si tu t'intéresses vraiment à l'affaire Li Ziro, tu devrais vérifier si Shu Yuqing et Mo Zicheng sont dignes de confiance. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Li Ziro. Ah. Je ne sais rien. Je crois simplement en la personnalité de Li Ziro. Elle ne se suiciderait pas en sautant d'un immeuble. Sois attentif au salon. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il n'y aura pas de problème au salon. Tu as beaucoup de confiance en toi? Bien sûr. Tant que c'est quelque chose que je veux faire, il n'y a rien que je ne puisse accomplir. Tout ce que je veux faire, je peux le faire. Le ton et l'expression avec lesquels il parle ressemblent tellement à Li Ziro. Tu es là, Shu Kexin. Maintenant que monsieur Zong vous apprécie autant, j'espère que vous continuerez à me soutenir. Keshin, nous avons intégré la société en même temps, et nous n'avons jamais mangé ensemble. Que diriez-vous de déjeuner ensemble aujourd'hui? J'irai aussi, nous irons ensemble. C'est pour renforcer les liens entre collègues. Vous êtes vraiment des maîtres dans l'art de la démagogie. Kexin, n'oublie pas qu'on déjeune ensemble à midi. Ce sont des girouettes. Avant, il venait me flatter. Maintenant, il se précipite pour flatter Xu Kexin. Sœur Jianru, sa gloire est seulement temporaire. Vous êtes la future Madame Zong. Comment peut-il se comparer à vous? C'est ça, ces gens-là n'ont aucun discernement. Ils pensaient qu'en suivant Shu Kexin, ils pourraient obtenir des avantages. Ils ne le savent pas. Chez nous, à Luying, c'est toujours Sœur Jianru qui décide. Vous avez de la clairvoyance. Attendez, Shu Kexin ne pourra bientôt plus rester à Luying. Merci pour votre travail, mademoiselle Shu.
Il reste 30 minutes à Choukeksin. Le salon va commencer. L'étoile de l'espoir, n'est-ce pas? Elle est déjà arrivée. Elle est dans le coffre-fort. Va la chercher, d'accord? Tant que vous pouvez faire honte à Choukeksin lors de l'exposition de bijoux de demain. J'ai un moyen de la renvoyer. Ainsi, la société Rolly deviendra le partenaire à long terme du groupe Liu Ying. Ne vous inquiétez pas, directeur Jian. Nous allons s'assurer qu'il meurt. On ne sait même pas comment il est mort. Que se passe-t-il avec Choukeksin? C'est le trésor de la boutique de Liu Yin. L'étoile de l'espoir. Tu l'as abîmé. Tu ne veux pas vivre, c'est ça? Le directeur Jian est dans de beaux draps. Les invités sont déjà arrivés. Tout le monde est venu pour l'étoile de l'espoir. Si le diamant n'est pas arrivé dans une demi-heure, je pense que cette foire va tomber à l'eau. C'est vraiment la fin. Les invités sont déjà arrivés. Tout le monde est venu pour l'étoile de l'espoir. Si le diamant n'est pas arrivé dans une demi-heure, je pense que cette foire est vouée à l'échec. Xuxin, l'étoile de l'espoir est sous ta responsabilité. Si quelque chose arrive, ce sera de ta faute. J'ai engagé la meilleure société de sécurité pour l'escorter. Il ne peut pas y avoir de problème en cours de route. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de problème, il n'y en aura donc pas. Or, les preuves sont là. La chose est dans un tel état. Vous voulez nier les faits? L'affaire n'est pas encore élucidée. À moins que vous puissiez prouver que le problème est survenu pendant le transport. Qui a-t-il encore à enquêter, Choukeksin? Les résultats sont là. Perdre du temps. Si tu ne trouves pas de solution dans les 30 minutes. Sors de Liu Ying. L'étoile de l'espoir est sous ma responsabilité. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent y accéder. Une fois le diamant dans la salle, c'est le saccage. L'entreprise a toujours gardé cela. Si quelqu'un veut détruire intentionnellement, c'est imprévisible. Choukeshin, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu veux dire que nous avons délibérément saboté l'étoile de l'espoir? Quel intérêt aurions-nous à le détruire? Je n'en sais rien. Mais le collier est cassé. L'exposition ne pourra pas avoir lieu. Et nous sommes les organisateurs de l'exposition vente. Si l'organisateur ne peut pas le faire, n'est-ce pas ternir notre propre réputation? Choukexing. Tu veux me faire porter le chapeau? Réfléchis un peu. Monsieur Jian, je pense que cette Choukexing est en train de se décharger de ses responsabilités. Elle veut nous entraîner tous dans sa chute. Ne vous laissez surtout pas berner par elle. 5. Si tu reconnais maintenant que tu n'as pas bien protégé. Je pourrais encore demander à Yann de te pardonner. Pour qu'il ne te renvoie pas. Mais maintenant, tu ne fais pas seulement assumer ta responsabilité, tu accuses aussi les autres. Faire une chose aussi honteuse. Sors immédiatement de Liu Ying. Directeur Jian. Vous tirez des conclusions si hâtives. Quel est donc votre but? Je le fais bien sûr pour le bien du groupe Liu Ying. Sécurité. Sécurité. Faites sortir cette femme immédiatement. Qu'elle ne mette plus les pieds dans la salle. Arrêtez. Assez. Que faites-vous? Yan Li, vous arrivez à point nommé. Choukeshin a détruit l'étoile de l'espoir. Il est impossible de la présenter maintenant. Ce sont pourtant des personnalités importantes du monde des affaires qui sont venues aujourd'hui. Si le diamant ne peut pas être exposé, cela causera d'énormes pertes à notre groupe Liu Yin. Que se passe-t-il? Monsieur Zong. Choukeksin ne sait pas d'où elle a trouvé la société Lambao pour faire une chose pareille avec le collier. C'est vraiment incompétent. Si Yan Li ne parvient pas à faire avancer la foire aujourd'hui, notre réputation à Liu Ying pourrait en souffrir gravement. Il faut agir sévèrement. Choukeksin, Choukeksin. Comment expliquez-vous cela? Celui qui a détruit le diamant doit être sévèrement puni. Puisque vous-même, Xiao Xingxing, l'admettez. Alors quittez l'entreprise. Attendez-vous à recevoir une lettre d'avocat et à payer des dommages et intérêts considérables. Monsieur Qian, bien que le diamant soit maintenant endommagé, l'exposition peut néanmoins se dérouler comme prévu. Xiao Xingxing, que dites-vous donc? L'étoile de l'espoir est devenue comme ça. Comment pourrions-nous organiser l'exposition? Voulez-vous vraiment que nous exposions ce truc cassé? Alors Liu Ying deviendrait la risée de toute l'industrie. Nous ne sommes pas d'accord non plus. La réputation est déjà ruinée. Même si l'exposition se déroule sans encombre, ceux qui ont endommagé les diamants doivent être tenus responsables et indemnisés. C'est la société, n'est-ce pas? Oui, il ne faut laisser passer personne. Tu parles de la cérémonie, n'est-ce pas?
Alors faisons comme l'a dit le directeur Jian. Xiaoxin, tu entends? Tu peux attendre toute ta vie pour rembourser ta dette. Quelle dette je dois rembourser? On peut montrer l'étoile de l'espoir lors de la foire. Et il sera absolument exposé dans son intégralité. N'importe quoi. L'étoile de l'espoir, il n'y en a qu'une au monde. Comment pourrait-il y en avoir une autre? Tu ne penses pas que tu peux réparer ça en une demi-heure, si? Même si tu es très doué. Cela prendrait au moins 2 jours à réparer. Pas besoin de réparer. Si c'est cassé, jette-le, c'est tout. Ah. Si c'est cassé, jette-le, c'est tout. Shu Kexin, tu es folle. C'est l'étoile de l'espoir. Tu sais combien ça vaut? Ça ne vaut rien. Parce que ce n'est pas la vraie étoile de l'espoir. Que dites-vous? Shu Kexin. Ce n'est pas le moment de raconter des mensonges en ouvrant grand les yeux. Nous avons tous vu. L'étoile de l'espoir. Il est détruit. Je crois qu'il est devenu fou de peur. Mon esprit est complètement choqué. La véritable étoile de l'espoir n'a pas du tout été endommagée. Elle peut être exposée normalement. Le directeur Qian vient jeter un œil. C'est l'étoile de l'espoir? Ce n'est pas l'étoile de l'espoir. Même si j'ai engagé la meilleure société de sécurité. Il est impossible de ne pas être vigilant. La véritable étoile d'espoir. est bien là, intacte dans le coffre-fort. La véritable étoile d'espoir. est bien là, intacte dans le coffre-fort. Mo Zicheng et Shu Yuqin. Si vous essayez de jouer à la chaîne avec Jianru, attendez-vous à vous tirer une balle dans le pied. Vous sous-estimez cette garce. Il a gardé une carte dans sa manche. Shu Kexin, vous vous moquez de moi? Pour des raisons de sécurité. J'ai pris une précaution supplémentaire. Comment se fait-il que vous vous moquiez de Madame Shu et de Monsieur Mo? Est-ce que vous convoitez le collier? Vous. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Puisque ce n'était qu'une fausse alerte. Alors montrons le collier. Les choses ne sont pas encore résolues. Le directeur Jian l'a dit aussi tout à l'heure. Celui qui a endommagé le collier doit être sévèrement puni. Le temps presse. Mieux vaut enquêter après la foire. Pas besoin, je sais déjà qu'il a endommagé. Qui est-ce? Juste entre nous. Celui qui peut toucher le collier. À part moi. Il n'y a que Monsieur Mo et Monsieur Shu, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, Monsieur Zong. Vous croyez en nous. Monsieur Shu, je n'ai encore rien dit. Qu'est-ce que vous vous dépêchez d'expliquer? Yuqing, n'aie pas peur. Tant que Rouly et moi sommes là, je te soutiendrai. Monsieur Mo, ne vous inquiétez pas. En plus des caméras publiques, j'ai installé une autre caméra cachée. Par mesure de précaution. J'ai accidentellement enregistré tout le processus. Voyons maintenant qui a vraiment détruit le collier. Monsieur Shu, pourquoi avez-vous fait cela? Monsieur Zong, je crois en la personnalité de Shu Yuqin. Il a sûrement ses raisons. Laissez-moi enquêter. Je vous donnerai une explication satisfaisante. Monsieur Mu, vous me décevez vraiment. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Emmène immédiatement Shu Yuqing. Shu Yuqing est avec le directeur Mu depuis tant d'années. On dirait que leur relation n'est pas ordinaire. Fais enquêter par le directeur Mo. Il sera difficile de te rendre heureux. Au fond, Yan Li. Le résultat de cette fois ne nous a pas causé de dommages substantiels. Cela ne nous avantagera pas de le divulguer. Il vaut mieux que nous traitions ça discrètement. Monsieur Jian, vous avez dit que la personne qui a endommagé le collier devra indemniser la société pour ses pertes, n'est-ce pas? La lettre de mise en demeure de l'avocat de la société doit quand même être envoyée. Sinon, nous nous tirerions une balle dans le pied. Ce n'était qu'un faux collier. Il ne vaut rien. Un faux collier ne vaut rien. Mais les règles de Liu Ying ont de la valeur.
Sinon, à l'avenir, n'importe qui osera marcher sur Liu Ying. Monsieur Mo. Préparez-vous à recevoir une lettre d'avocat. Lors de cette foire, vous avez complètement piétiné nos droits. Pour les travaux suivants, je ferai en sorte que le personnel de Liu Ying prenne le relais. Sécurisez, faites sortir Mo Zisheng et Shu Yuqin. Ils ne doivent pas mettre les pieds à la foire. Monsieur Zhu. C'est de ma faute d'avoir été trompé par eux. Je ne savais vraiment pas qu'ils feraient une telle chose. Kexin, tu ne vas pas me tenir rigueur, n'est-ce pas? Kexin, tu ne vas pas me tenir rigueur, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Jianron. Tout le travail pour la foire commerciale te sera confié. Exécuté selon le plan de Shu Kexin. S'il y a le moindre écart. C'est à toi de demander. D'accord, je vais certainement coopérer avec le travail de Shu Kexin. Tu peux le faire seul. Shu Kexin doit aussi m'accompagner pour rencontrer un client important. N'est-ce pas tout cela mon travail? Tu n'en auras plus besoin à l'avenir. Keshin la remplacera. Shu Kezi, cette fois, tu as de la chance. Je ne te laisserai pas t'enorgueillir longtemps. Xiaoru, ta technique de massage s'améliore de plus en plus. Nous avons de la chance. Pouvoir épouser quelqu'un comme toi. Papa, tu te moques de moi encore. En fait, il n'est pas sûr qu'il m'épouse. Vous vous connaissez depuis tant d'années. S'il ne t'épouse pas, qui le fera? Monsieur, vous ne le savez pas. Yann s'intéresse récemment à une petite employée de l'entreprise. Cette femme ne fait rien. Elle ne sait que séduire les hommes. J'ai peur qu'il se fasse avoir. Il est séduit par une petite employée de l'entreprise. Dans les yeux. J'ai entendu dire que récemment, tu es très proche d'un petit employé de l'entreprise. Ce n'est pas vrai. Certaines personnes aiment juste colporter des rumeurs. Yan Li. Nous nous connaissons depuis tant d'années. Les deux familles nous pressent pour le mariage. Que dirais-tu si nous? Je ne vais pas me marier avec toi. Ne rêve pas. C'est à cause de Shu Kexin, n'est-ce pas? Ne pense pas que je ne sais pas que tu l'aimes. Je n'ai aucune relation avec Shu Kexin. Tu es si gentil avec lui. Tu l'as même aidé à me voler mon projet. Comment cela pourrait-il ne pas être lié? L'exposition de bijoux était en fait une idée de Kexin. Il en sait plus que toi. J'ai étudié la bijouterie aux États-Unis pour toi à l'époque. Il n'est qu'un acteur diplômé d'une école d'art dramatique. Comment peut-il me comparer? Ce qui m'intéresse, c'est les compétences de Kexin, pas son diplôme américain. Ici, ce n'est pas un endroit pour jouer. Si tu as des réclamations, tu peux quitter l'entreprise de Liu Yan. Ce n'est pas ce que je veux dire. Lâche-moi. J'ai juste peur que tu te fasses avoir. Je veux t'aider. Lâche prise. Est-ce que tu n'as pas un peu d'affection pour moi? Est-ce que tu n'as pas un peu d'affection pour moi? J'aime les femmes indépendantes. Yan Li, pourquoi tu embêtes encore Xiaoru? Oncle, Yan Li ne m'embête pas. Regarde un peu. Nous en sommes déjà là. Elle prend encore ta défense. Toi, tu ne sais vraiment pas apprécier. Tu aimes seulement ces femmes avec des intentions cachées. Et eux s'approchent de toi. Juste pour notre argent de la famille Zong. Xuxin n'est pas ce genre de personne. Peu importe qui elle est. Notre famille ne reconnaît que Jianro. Les autres n'ont pas le droit d'entrer dans notre famille Zong. Je vais bien gérer mes affaires. C'est le nom de Shu Kexin. Cette femme doit être réglée au plus vite. Shu Kexin, n'est-ce pas ce qui t'a permis de porter ta belle robe? Qu'est-ce que tu portes? Directeur Jian, je ne suis qu'un simple employé. Je n'ai pas de vêtements si jolis. Tant pis, ça suffira. Monsieur Zhan est un de nos investisseurs importants. Tu dois bien traiter. Il ne doit y avoir aucune erreur. Alors c'est ça le but de Jian Lao. Venez vite trinquer avec notre directeur Zhan.
Excusez-moi, je ne bois pas d'alcool. Mademoiselle Chou, est-ce que vous méprisez le directeur Zhang? Le directeur Zhang a plusieurs projets valant des milliards. Voulez-vous saboter la coopération entre le directeur Zhang et le groupe Liu Ying? Monsieur Li plaisante. Je ne suis qu'un petit employé de la société. Mon poids n'est pas suffisant pour compromettre la coopération entre les deux entreprises. Le manager Jian, une personne aussi importante, a raison. Il devrait prendre les devants. Vous avez raison. Je bois à votre santé en premier. Monsieur Zhang, je vous bois un coup. Le directeur Jian et mademoiselle Chou. Pas étonnant qu'elle soit une femme d'exception. C'est juste devant cette pièce. Es-tu sûr que c'est Shu Kexin? C'est ce qu'a entendu le directeur Mo dans les médias. On dit que Shu Kexin a rendez-vous avec Liu Weiming. Elle a même réservé une chambre pour des transactions sexuelles avec un investisseur. Il a empêché les médias d'en parler. Dépêche-toi de m'appeler. Une chose comme ça doit être révélée. Sinon, notre réputation sera ruinée. La directrice Shu Kexin. Ce comportement doit être sévèrement puni. Shu Kexin, ouvre la porte, Shu Kexin. Que se passe-t-il? Zhang, ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui doit partir. Il faut deux pour que ça marche. Keshin, je n'aurais jamais pensé que tu sois ce genre de personne, que pour une collaboration tu ailles jusqu'à coucher avec un investisseur. Si ce genre de scandale se répandait, tout le monde penserait que le groupe Liu Yin a atteint sa position grâce à la prostitution. Keshin, as-tu encore un peu de honte? Veux-tu vraiment, sous les yeux de tous, faire une démonstration de séduction masculine? Veux-tu vraiment, sous les yeux de tous, faire une démonstration de séduction masculine? Shu Kexin. Lève-toi. Madame Shu Kexin. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes si en colère. Que faites-vous ici? Et qui est-il? Moi aussi, je me demande qui il est. Monsieur Mo, vous n'êtes pas curieux? Shu Yuting. Que fais-tu? Ce n'est pas comme ça, Ziz. Écoute-moi expliquer. Ce n'est pas ça. Les prendre en flagrant délit. Que peut-on expliquer? C'est lui. C'est lui qui m'a piégé. Manager Shu, nous n'avons pas de rancune. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'ennemis. Pourquoi devrais-je te piéger? C'est toi qui m'as trompé. Arrête, Mo Zisheng. Ici, ce n'est pas l'endroit pour que toi et ta femme fassiez des folies. Yélin, tout est un malentendu aujourd'hui. J'ai aussi été manipulé par Monsieur Mo. Que se passe-t-il? Regardez, qui est-ce qui arrive? Ce n'est pas Mademoiselle Chou, celle qui a échangé son corps contre un contrat? À cause de vous? Maintenant, tout le monde dit que le groupe Liu Ying obtient des collaborations grâce à des femmes qui couchent avec ses partenaires. C'est un endroit vil et sans honte. N'est-ce pas? C'est vraiment une personne abjecte. Maintenant, nous sommes même impliqués. Elle ose encore venir au bureau. Une femme sans fierté comme toi devrait dégager du bureau au plus vite. Tu dis que j'échange mon corps contre un contrat? Tu l'as vu de tes propres yeux. Avez-vous des preuves? Sans preuves. Ce sont vous qui êtes vil et sans vergogne. Lingligne, ne te laisse pas entraîner par cette femme sans vergogne. Il a peur d'être humilié. Peut-être que sa mère était une fille de joie. Elle a peut-être rampé dans le lit de tel ou tel homme. Et a eu cette petite garce. Dis-le encore une fois, et c'est. On voit bien qu'il n'a pas d'éducation. Comment Liu Ying peut-elle avoir un tel employé? Cette fois, c'est un avertissement.
La prochaine fois que tu oses parler comme ça, ce ne sera pas juste une gifle. Chou Kexin, tu as vraiment du courage. Tu oses frapper quelqu'un dans l'entreprise. Qu'ils apprennent à maîtriser leur langue. Et qu'ils arrêtent de se comporter comme des mégères qui insultent tout le monde. Père, écoutez ce qu'il dit. Il se permet tout ça uniquement parce qu'il sait que Yan Li le soutient. Il agit avec une totale impunité. Un jour, il ne vous respectera plus, même vous. Une petite fille prétentieuse et inconsciente de sa place. Arrogante et pleine d'orgueil. Ah! Le groupe Luyen ne peut tolérer une personne comme ça. Monsieur Zong. Je sais que vous êtes l'ancien président du groupe Luyen. Et que vous avez élevé un fils aussi excellent que Monsieur Zong. Je crois que vous êtes quelqu'un de raisonnable. Et que vous ne vous laisserez pas abuser par des apparences trompeuses. Ne vous laissez pas influencer par ces beaux discours. J'ai déjà rencontré beaucoup de femmes comme vous. Pour s'accrocher au pouvoir. Elles sont capables de tout. Oncle, vous avez raison. D'habitude, il fait semblant d'être malheureux devant vous. Si j'étais vous, je me trouverais un trou pour me cacher. Arrêtez de faire honte à tout le monde ici. Vous ne pleurez pas tant que vous n'avez pas vu le cercueil. J'ai des preuves de votre déshonneur. J'ai des preuves de votre déshonneur. Voulez-vous les voir? Ne faites pas de bruit pour rien. Ce jour-là aux toilettes, vous avez tous oublié. Bien que je n'ai rien maintenant. Votre tentative de meurtre est un crime grave. Aucun de vous trois ne s'échappera. Que s'est-il passé? Tentative de meurtre? Avez-vous des preuves? J'avais appuyé sur le bouton d'enregistrement ce jour-là. C'est enregistré clairement. Vous voulez écouter? Vous avez aussi le rapport d'expertise médicale. Blessure grave. Tu veux voir? Oncle, c'est une calomnie. Je ne peux bien sûr pas y croire. Une enfant aussi gentille et douce que Xiaoru. Comment pourrait-elle blesser quelqu'un? C'est plutôt toi. Qui est si agressif? Agressif. Alors j'appelle la police, pour que les policiers viennent s'en occuper. Tu oses. Mon oncle, maintenant il ne fait pas que nous piéger. Il veut aussi entraîner Liu, Yin et le groupe avec lui. Si la police vient. Les médias sont au courant. Ils ont cru qu'il y avait un problème dans notre entreprise. Jusqu'à quand vas-tu nous nuire? Que faites-vous? Yan Li, vous arrivez à point nommé. Licenciez-le immédiatement. Et interdisez-lui à jamais l'accès au groupe Liu Yin. Papa. Comment êtes-vous arrivé? Il y a des troubles dans l'entreprise. Je suis ici pour soigner l'atmosphère. N'oubliez pas. Je suis maintenant membre du conseil d'administration. J'ai le droit de superviser votre travail en tant que président. Papa, Liang vient toujours parler de la conception conjointe de bijoux. En parlant de conception conjointe de bijoux, en fait, j'ai une idée. Je voulais la proposer aujourd'hui. Parle de ton idée. Lors de mon voyage à Datong, j'ai vu beaucoup d'objets anciens. En pensant aux 5000 ans d'histoire de la Chine. Les antiquités et les sites culturels sont innombrables. Pour ma créativité, cela représente également une très bonne source d'inspiration. Donc je voudrais combiner les bijoux et les antiquités. Pour créer des produits de bijouterie, un peu dans l'esprit de l'artisanat d'art. Selon les idées de Mademoiselle Chou, quel designer serait à la hauteur de cette tâche? La designer internationale Cindy. Elle excelle dans la combinaison d'éléments classiques et modernes. Mademoiselle Chou, vous me surprenez encore. C'est facile à dire. Cindy est une designer réputée pour être difficile. Il a généralement ses propres idées. Sinon, il ne prend pas de projets extérieurs. Cindy, je l'ai déjà contacté. Il peut venir demain. Demain. C'est trop pressé. Le plan n'est même pas fait. Pas de souci, j'ai déjà écrit la moitié du plan. Je peux finir ce soir en travaillant un peu plus. Ce projet est réalisable, tu seras le directeur de projet. Une fois que la conception des bijoux sera terminée et que le lancement se fera sans problème, le poste de directeur général sera aussi le tien. À tes yeux, Chou Kexin. Il a un caractère faible. Et il a été transparent dans l'entreprise pendant 5 ans. Tu l'as soudainement promu chef de projet. Ce n'est pas réglementaire, n'est-ce pas? De plus, la compagnie sera certainement pleine de commérages. Les règles sont rigides. Mais les gens sont vivants. Pourvu qu'il soit compétent, il peut être promu.
Madame Cindy. Le concept de notre produit de collaboration de bijoux est un voyage à travers les époques. Je vais maintenant vous présenter les bijoux de cour de la Chine ancienne. Que se passe-t-il? Je me souviens clairement de les avoir laissés sur le bureau. Mademoiselle Chou. J'ai fait un effort pour venir ici. Vous n'êtes pas venu sans être préparé, n'est-ce pas? Je suis désolé. Madame Seni. Veuillez patienter un moment. Ne vous inquiétez pas, vérifiez si ce n'est pas dans un autre dossier. Je l'ai mis sur le bureau. Chia Kexin, je vois que tu n'as pas du tout fait de plan, n'est-ce pas? Hier, tu en parlais avec tant d'enthousiasme. Pour moi, c'était du blabla. Je suis désolé, tout le monde. Mon temps est très précieux. Je ne travaillerai absolument pas avec des personnes non professionnelles. Désolé à tous. Mon temps est très précieux. Je ne travaillerai absolument pas avec des personnes non professionnelles. Madame Sandy. Jianron, c'est toi qui as tué le projet. Tu as des choses à me dire. Madame Signy est pour la collaboration avec l'entreprise. Pourquoi fais-tu ton petit caprice? Tu n'as pas bien fait ton travail. Pourquoi tu t'en prends à moi? Quel œil a vu que c'était moi? Tu m'exaspères. Tu as même osé t'en prendre à notre petit trou. Kexin, retourne travailler d'abord. Quoi? Dois-je le laisser rester? Une femme comme ça aurait dû dégager immédiatement. Waouh! Je crois Zheng Xin. Il n'a certainement pas manqué de faire son plan marketing. J'éluciderai cette affaire. Je vois que tu es sous son charme, complètement envoûté. Tu ne sais plus qui tu es. Mon oncle, c'est à vous de parler. Ce n'est pas à vous de vous exprimer ici. Mais Xin n'est pas ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'il a de bien? Toi, fil ingrat. Si tu as encore un peu de respect pour ton père, tu devrais immédiatement le faire partir. Vous n'avez pas besoin de me renvoyer. Je partirai seul. Monsieur Zhong, je démissionne. J'ai mes propres projets pour Liu Ying. Si ce n'était pas mon désir de partir, ce que personne ne pourrait changer. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Mais Madame C est une personne que j'ai engagée. J'en assumerai l'entière responsabilité. C'est bien dit. On y va quand on veut. Peut-être qu'en se retournant, on cherche à paraître pitoyable, pour qu'il te reprenne encore. Je ne suis pas aussi basse que toi. Kexin. Je vais résoudre cette affaire, fais-moi confiance. C'est dommage. Arrêtez. Ne lâchez pas. Lâchez. Et mon oncle, ça va? Retournez chercher un médecin. Ça va. Ah, tant mieux. Tu sais à quel point je me suis inquiété pour toi? Comment pourrais-je avoir un problème? Je dois assister à votre mariage, papa. Qu'est-ce que tu racontes? Yan Liting, écoute ton père une seconde. J'ai cet âge-là. Je ne me suis pas trompé sur toi. Ce type avec le nom Chou. Il est si têtu de caractère. Tu ne pourras jamais le contrôler. Mais Xiaoru est douce et compréhensive. Elle te correspond mieux. Papa. Gucy a encore des affaires. Je rentre d'abord. Yan Li. Heureusement, j'ai contacté mon oncle à l'avance. Je lui ai demandé de se tenir de mon côté. Tu ne peux être que à moi. Comment va l'oncle? Il va bien, ne t'inquiète pas. Monsieur Zhuang, je ne l'ai pas fait exprès. Je sais que personne ne te blâme. Kexin. Ne peux-tu pas partir? J'ai besoin de toi. Liu Ying a besoin de toi. Monsieur Zhong. En fait, j'avais déjà prévu de quitter Liu Ying. Parce que je veux créer ma propre entreprise. Bien sûr, il ne s'agit pas de concurrencer votre entreprise Liu Ying. J'ai encore besoin de votre soutien.
Collaborer avec moi. Pourquoi? Ce n'est pas comme si je n'avais jamais créé d'entreprise. Vous avez créé une entreprise. Rien de spécial. Je ne crains simplement pas la souffrance. Je suis même déjà mort une fois. Il n'y a rien qui me fasse peur. Sauf de quitter Liu Ying. Et de créer à nouveau. Pour pouvoir écraser Mo Zicheng et Shu Yuqing. Kexin. Je sais que tu es une femme indépendante et forte. Mais pourrais-tu apprendre à prendre soin de toi? Sans avoir besoin d'être si forte tout le temps. Parfois, être un peu plus doux peut aussi obtenir la reconnaissance des autres. Ziro, peux-tu te comporter de manière plus féminine devant moi? Comme Shu Yuqing. Être douce et mignonne, ce serait tellement bien. Est-ce que je suis vraiment trop dominante? On dirait que je ne suis pas une femme. Je ne veux pas dire que tu es mauvaise. Je m'inquiète juste pour toi. Parfois. La douceur n'est pas un signe de faiblesse. C'est aussi une force. Cela peut aussi vous apporter ce que vous voulez. La puissance de la douceur. Monsieur Zhu, j'ai trouvé une solution. Je sais comment convaincre la ville. J'ai consulté Madame Cindy. Cindy n'est pas disponible en ce moment. J'ai vraiment besoin de son design. Juste 5 minutes. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Cindy. Cindy. J'ai encore besoin de te parler de la collaboration avec Liu Yan. Cindy. J'ai de nouvelles idées sur les bijoux. Je vous garantis votre satisfaction. Il suffit de 5 minutes. Si vous n'êtes pas satisfait de mes idées, je m'en vais immédiatement. La force douce. Que signifie la force douce? Concevoir des bijoux sur le thème de la force douce. Cela reflète les caractéristiques de l'indépendance des femmes contemporaines. La beauté et la signification des bijoux peuvent exprimer le charme féminin. Comment y as-tu pensé? L'enseignante Sandy, c'est moi-même. Auparavant, je n'étais qu'une machine qui travaillait. Je n'avais que peu de relations avec les gens autour de moi. Puis, il m'est arrivé des événements qui ont changé ma vie. J'ai rencontré une femme. Elle est extrêmement déterminée. Plus tard, j'ai aussi réalisé que la faiblesse féminine pouvait aussi être si puissante. L'objet de l'appel d'offres d'aujourd'hui est la coopération entre les sociétés pour la planification de Liu Yan et CD pour les 10 prochaines années. Incroyable. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. 10 ans de coopération, tout le monde veut concourir. Tant que je peux collaborer avec Liu Yuan, nous deviendrons l'entreprise leader de la ville. J'ai déjà établi toutes les relations nécessaires. Il n'y a pas de problème avec le plan d'appel d'offres. Il faut obtenir des résultats dignes de ce nom. Merci, directeur Jian. Je ne vous décevrai pas. Pourquoi as-tu amené Shu Yuqing ici? Yan Li a une très mauvaise impression de lui. Il insiste pour le suivre. Des gens comme lui, sans cervelle, ne servent à rien. Au contraire, cela peut causer des problèmes. Il vaudrait mieux s'en débarrasser rapidement. Je ne peux pas m'en débarrasser. Il en sait trop. Mais je lui ai dit. Travaillez plus, parlez moins. Et faites comme si vous ne le remarquiez pas. Il est temps. Commençons l'appel d'offres. Tout le monde n'est pas encore là. Comment pouvez-vous commencer? Tout le monde n'est pas encore là. Comment pouvez-vous commencer? Xuxin, que faites-vous ici? Je suis là pour enchérir. Vous n'êtes qu'un chien chassé par Liu Yan. Vous n'avez même pas le droit de participer à l'appel d'offres. Ce sont de grandes entreprises qui sont présentes aujourd'hui. N'essayez pas de saboter. Je vous ai dit que je suis venu enchérir pour Shu Media. Si vous n'y croyez pas, vérifiez. Ne pense pas qu'en ayant créé une entreprise en faillite, tu aies le droit de participer à l'appel d'offres de Liu Ying. Tu n'es qu'un plouc. Tu sais ce qu'est un appel d'offres? Shu Yuqing. Tu recommences à être arrogante. Tu as oublié comment tu as été chassé de la foire comme un chien. Tu dis qui est le chien? Ça suffit. Shu Kexin. Ici, c'est Liu Yin. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux. Tu entends? Dégage tout de suite. Ce genre d'endroit, tu crois que tu peux rester comme ça? Alors, Liu Ying, c'est une entreprise si désinvolte? Ils peuvent virer les gens sans même regarder les candidatures. Où est-ce que vous ressentez le mal du pays? Chouchou a déjà confirmé l'entreprise partenaire. Le groupe Liu Ying ne ferait pas une chose aussi immorale, n'est-ce pas? C'est vraiment pas professionnel. Unissons-nous pour boycotter le groupe Liu Ying. Bien que les entreprises présentes ici ne soient pas Liu Ying Da.
Ensemble, nous pouvons résister à Liu Ying. Ils ne pourront certainement pas y faire face. Bien que les entreprises présentes ici ne soient pas aussi grandes que Liu Ying, nous devons unir nos forces pour résister à Liu Ying. Ils ne pourront sûrement pas le supporter. Liu Ying ne fera jamais de transactions secrètes. Je garantis que cet appel d'offres sera absolument équitable, transparent et juste. N'est-ce pas Monsieur Zhong qui ne participe qu'au dernier tour de sélection? Pourquoi est-il ici à ce moment-là? S'il vous plaît. La société Shu est innovante. Le thème est clair. Le plus important, c'est que cela correspond à la vision de Liu Ying depuis toujours. C'est juste un homme de peu de valeur. Il n'a pas le droit de collaborer avec Liu Ying. Comment cela pourrait-il être possible? Sa proposition et son plan sont sûrement volés. Si Liu Ying collaborait avec une start-up comme Shu, c'est une autre histoire. Cela affectera la réputation. Liu Ying l'a déjà dit avant l'appel d'offres. Tout le monde peut participer à cet appel d'offres. Et toutes les propositions seront examinées. Nous garantissons qu'il n'y aura pas de confusion. Le groupe Liu Ying n'est pas un endroit où vous pouvez inventer des faits pour calomnier les autres. Le groupe Liu Ying n'est pas un endroit où vous pouvez inventer des faits pour piéger les autres. Directeur Zhuang. Bonne collaboration. Demain soir, il y a aussi la soirée de signature, Monsieur Shu. Veuillez absolument y participer. Je le ferai. Merci à vous. Xu Kexin ne doit pas apparaître lors de la soirée de signature. S'il se désiste devant tant de monde, alors j'aurai l'opportunité de faire échouer la collaboration. Mais Monsieur Zhuang a l'air de vraiment l'apprécier. Qu'est-ce qu'il apprécie chez lui? Il apprécie le culot de cette femme, je te garantis. Qu'elle ne sera absolument pas là demain soir. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Jian, les choses que vous avez demandées sont prêtes. Es-tu prêt ou pas? Pourquoi tu me téléphones? Mademoiselle Jian, tu sais bien que faire ça peut coûter des vies, il faut payer plus. Comment peux-tu faire ça? Nous avions convenu de cela. Ce n'est pas dans les règles. Ce n'est pas une affaire ordinaire. Si tu ne veux pas payer plus, on laisse tomber cette affaire. Nous sommes occupés ici. Attends. Alors je te rajoute 1 million. Jian Rao. Jinro. Que disais-tu tout à l'heure? Je n'ai rien dit, moi. Le responsable de l'hôtel vient d'appeler. Il a dit qu'il n'a pas vu le directeur Shu sur place. Il demande si nous pouvons commencer à l'heure. Il viendra. Commencer à l'heure. Il ne pourra pas venir. J'ai terminé les tâches que vous m'avez confiées. Mesdames et messieurs, distingués invités. Aujourd'hui, c'est la soirée de signature entre le groupe Liu Ying et son partenaire pour la prochaine décennie, Shu Media. Ensemble, célébrons la collaboration de ces deux entreprises. Et leur succès futur. Nous allons maintenant inviter les responsables du groupe Liu Ying et de Shu Media à monter sur scène. Accueillons Mademoiselle Xu Kexin, responsable de Shu Media. Mesdames et messieurs, Monsieur Shu est retardé. J'ai envoyé quelqu'un le chercher. Veuillez patienter. Elle est en retard pour un événement aussi important. Il semblerait que cette Madame Shu soit une personne influente. Influente comment? Ce n'est qu'une escroc, une arnaqueuse qui se la joue. Quelqu'un comme elle, sans aucune morale, ne peut trouver de travail.
Elle exige de l'argent après avoir obtenu le projet. Liu Yin ne la laissera pas faire des tours. Que veut dire Monsieur Jian? Monsieur Yang ne le sait pas, n'est-ce pas? Tous les projets de Shu Kexin étaient obtenus par le biais de relations intimes. Une personne sans limite morale n'a absolument pas de compétences professionnelles. Une fois qu'elle a obtenu le projet, elle se retourne pour faire de l'argent. Liu Ying ne tolérera pas ce genre de manipulation. Comment une telle femme pourrait-elle obtenir le contrat de 10 ans de Liu Ying? N'est-ce pas qu'elle a aussi des relations avec le directeur Zhang? Bien sûr que non. XKXN essaie par tous les moyens de séduire. Ses yeux sont constamment remplis d'une expression de misère feinte. XKXN n'est pas ce genre de personne. Il est tout à fait capable de coopérer avec Li Ying. Mais maintenant, il n'ose pas venir lui-même. C'est clairement parce qu'il a mauvaise conscience. Sinon, comment pourrait-il laisser passer une si belle occasion? Est-ce qu'il aurait couru un danger? Je ne peux pas mourir. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance. Je ne dois absolument pas mourir. Que me regardez-vous? Je vous regarde? Xingjing, vous n'avez pas bonne conscience, n'est-ce pas? Vous êtes blessé. Nous pouvons maintenant signer le contrat. Je t'emmène à l'hôpital. Je ne vais pas à l'hôpital. Tu es dans cet état. Tu ne vas pas à l'hôpital? Que veux-tu faire? Je viens à la réception. Signer le contrat. Je dois signer aujourd'hui. Le contrat n'est pas important. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Il y aura d'autres occasions. Non, aujourd'hui il faut absolument signer. C'est pourquoi je suis devenu comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas me voir signer. Donc je dois signer. Je ne peux pas lui donner satisfaction. Bien. D'abord, signe le contrat. Quel dommage, quel dommage. L'état du patient est très grave. Il pourrait avoir besoin d'une hospitalisation pour des examens. En été, fais attention aux infections des plaies et à la fièvre. Hum. Je ne savais pas qu'il y avait encore des gens dans ce monde qui se souciaient autant de moi. Il fait si froid, si froid. C'est si chaud. Je vais appeler le médecin. Ne pars pas. Ne me quitte pas. D'accord. Je ne pars pas. Je resterai toujours avec toi. Mademoiselle Lin, je suis tout à fait d'accord avec votre intervention. Je ne sais pas si vous avez un moment. J'aimerais discuter de certaines idées avec vous. Ziro. Je suis désolé, monsieur. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Ah. À Jonglian, en fait, nous nous sommes déjà rencontrés si tôt. Tu as eu de la fièvre hier soir. Tu étais complètement dans le brouillard. J'ai dû rester pour te prendre soin de toi. Merci. Comment te sens-tu maintenant? Eh bien, ça va beaucoup mieux. Shu Kexin. Sois ma petite amie. Shu Kexin. Sois ma petite amie. J'avais oublié qu'il aimait Shu Kexin. Non. Que penserait Shu Kexin de cette situation? Je ne sais pas.
Je ne peux pas décider à sa place. Yin Li. Je suis encore au stade de la création d'entreprise, je viens de commencer. Je collabore encore avec Liu Ying. Je ne peux pas laisser notre relation affecter le travail. Sinon, il penserait que je passe par des voies détournées. Monsieur Zhuang. Monsieur Shu est actuellement encerclé à l'hôpital. Tous les patrons des grandes entreprises veulent le rencontrer pour signer des contrats. C'est vraiment un monde où l'on flatte les puissants et l'on méprise les faibles. Ils savent que je collabore avec Liu Ying, alors ils cherchent à nouer des relations. Ce matin, toutes les entreprises qui avaient collaboré avec nous se sont précipitées pour collaborer avec Shu Kexin. C'est à cause de son contrat de 10 ans avec Liu Ying. Ils veulent simplement, par le biais de Shu Kexin, se rapprocher de Liu Ying. Laissons-les se disputer. On ne sait pas qui sera le vainqueur. Cette Shu Kexin, cette vilaine femme. Elle ose me voler des affaires. Elle ne sait probablement pas quel moyen j'ai. Zisheng. Penses-tu que Shu Kexin ressemble à quelqu'un? Qui? Li Ziro. Ne me parle pas de ce nom. C'est un mort-vivant. Malchance. Qui est cette Kexin? Qui a-t-elle dans sa famille? C'est une fille de la campagne. Elle a une mère et un petit frère. Tous deux sont des vampires. Très bien. Alors, que dire de Kexin? Suivons le même chemin que Li Ziro. Oh, Kexin. Ma chère fille. Tu es enfin de retour. Cette fois-ci, ton frère est différent. Il a un patron. Qui l'apprécie et veut lui confier un gros projet. Cette fois, nous allons gagner de l'argent. D'accord, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne me concerne pas. Sœur, je suis ton vrai petit frère. Tu ne peux pas espérer un peu de ma part? Ton petit frère a juste besoin d'un peu de capital de départ. Cette fois-ci, il va tripler ses gains. Te rembourser? Mais d'où viendrait cet argent? J'ai tout investi dans l'entreprise. Et vous deux, vous avez volé tout l'argent de mon compte. Oh, ma sœur, c'est juste un petit coup de main. Tu mets la maison en hypothèque. Quand je gagnerai de l'argent, je te rembourserai. Je te rendrai même avec des intérêts. Tu ne perds absolument rien. C'est toujours ton petit frère qui te traite bien, non? Et je te rends avec des intérêts. Vous osez avoir des idées sur ma maison. Vous deux, partez immédiatement. Toi, petit peste. Tu n'as vraiment aucun sens de la famille. Ton frère n'utilise pas l'argent pour boire ou jouer. Il est en train de gagner de l'argent. C'est juste de l'argent perdu. Shu Kexin, ne méprise pas les gens. Je te dis. Quand j'aurai gagné de l'argent, je pourrai te donner plus de dot. À ce moment-là, tu pourras aussi épouser un homme plus âgé. Je te remercie. Je n'en ai pas besoin. Toi, petit peste, tu oses même te rebeller. Maintenant, tu n'as plus le choix. Le certificat de propriété est entre mes mains. Et, sale petite fille, tu as encore osé me contrarier. Maintenant, tu n'as plus de choix. Le certificat de propriété est entre mes mains. Rends-le-moi, Dépêche-toi de partir. Tu es le directeur Liu présenté par Monsieur Mo, n'est-ce pas? C'est un projet extrêmement rentable pour notre société. J'ai de solides relations, vous savez. Sans la présentation de Monsieur Mo, vous n'auriez même pas eu l'opportunité d'entrer. Oui, je vous prie de bien vouloir compter sur moi à l'avenir. Vous avez le titre de propriété, donnez-le à Liang Ge, il est responsable des prêts. Donne. Cette vieille maison. Cette maison a été achetée à plus de 1,5 million. Celui qui l'a acheté, qu'il demande un prêt. Frère Liang, les enfants ne comprennent pas. Ne discutez pas avec lui, c'est un professionnel. Dire 100, c'est 100. Il te manque 300 000, je te prête. Quand tu auras gagné, rends-le-moi. Il faut encore emprunter. Si ce n'était pas pour la recommandation de Monsieur Mo, tu ne pourrais même pas entrer avec de l'argent. Je sais que c'est sûr de gagner. C'est pourquoi je te prête. D'accord, Monsieur Liu, je vous écoute. Dépêchez-vous de libérer la maison. J'ai déjà vendu cette maison. Que se passe-t-il? N'avions-nous pas convenu que je vous rembourserais dès que Monsieur Liu m'aurait payé? Payé quoi encore? Ce type est un escroc. C'est impossible. Lui et Monsieur Mo du groupe Rui sont de très bons amis. C'est Monsieur Mo qui m'a informé. Arrête de tergiverser et déménage. Emportez la maison. Où allons-nous habiter? Ça ne me regarde pas. Si vous ne déménagez pas, je le ferai moi-même. Arrêtez. Vous avez tous été dupés par Mo Zisheng. C'est un piège tendu par Mo Zisheng. Je me fiche des pièges ou pas. Monsieur Mo ne m'a pas trompé. Je suis juste responsable de vendre et de recevoir des maisons. C'est ma maison. Shu Dashuan n'a absolument pas le droit de l'hypothéquer. Si tu veux de l'argent, va le voir. Laisse-moi la maison. Xuxin, tu es ma sœur aînée.
Tu ne peux pas rester là sans rien faire. Je veux te sauver. Tu es trop stupide. Xuxin aide rapidement Dachuan. C'est ton propre frère, après tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez tout dilapidé. Il ne nous reste plus que cette maison. Tu veux que je me retrouve à la rue? Ça suffit, arrête de jouer la comédie. Ça suffit, arrête de jouer la comédie. Déménage vite. Ne touche pas à la maison. Qui ose me toucher, je vous fais voir. Tu fais peur à qui? Vas-y, montre-moi. Je vais immédiatement envoyer ton fils te rejoindre. Oh là là, patron. Je t'en supplie. Regarde mon âge, je suis si vieux. J'ai déjà un certain âge. Si nous n'avons pas de place où vivre, où allons-nous habiter? Ne pourriez-vous pas nous accorder quelques jours de répit? Nous sortirons pour trouver de l'argent. Comment puis-je vous accorder un délai? Votre fille l'a déjà dit. C'est votre dernier bien immobilier. Ah, je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre. Traînez-le dehors, traînez-le dehors. Je ne veux plus vivre. Je vais voir qui osera encore bouger. Oh là là. Kexin, aide un peu Dachuan, s'il te plaît. C'est ton frère, après tout. Si tu ne l'aides pas. Ils l'ont rendu handicapé. Où est ta conscience, ah là là. Xu Kexin, avec mon caractère, je ne m'en occuperai certainement pas. Pour te faire plaisir, je vais faire une exception aujourd'hui. Tu peux rentrer chez toi d'abord. Donne-moi 10 jours. Je vais récupérer l'argent. Celui qui s'appelle Liu s'est déjà enfui. Comment une petite femme comme toi peut-elle poursuivre l'argent? Elle est la main de velours. Je vais trouver le véritable patron. Pourquoi devrais-je te croire? Je vais trouver une garantie. Cette personne, tu ne pourras pas la refuser. Ah, je vois qui a autant d'influence. Wei Yanli, j'ai un ami qui réclame sa dette et ne part pas. Faites-moi une garantie. Engagez-vous sur ce que je ferai. Je suis Zhang Yanli. Je vais lui servir de garant. Vous auriez dû le dire plus tôt. Si vous connaissiez Monsieur Zhang, l'argent n'est pas un problème. Dans 10 jours, je reviendrai. Allez. Vous connaissiez Monsieur Zhang. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Pouvoir compter sur les relations de Liu Ying. J'avais peur de ne pas gagner assez d'argent. Ah, si j'avais su que vous étiez si proche de Monsieur Zhang. Vous auriez placé vos paris plus tôt. Nous n'aurions pas eu à vivre dans cette pauvreté. Si j'avais su que vous étiez si proche de Monsieur Zhang, vous auriez épousé un homme de la famille Zhang depuis longtemps, et nous n'aurions pas à mener cette vie misérable. Que faites-vous là? Vous vous vendez pour obtenir des faveurs. Vous ne savez plus où vous mettez les pieds, n'est-ce pas? Je suis quand même votre propre mère. Monsieur Zhang s'occupe de ses affaires. Un coup de téléphone et tout est réglé. Bien, vous restez ici, moi je m'en vais. Xuxin, quelle vie tu mènes, vraiment. Ah. Yan Li. Que fais-tu ici? J'avais peur qu'il ne veuille pas partir. Je suis venu voir. Chaque fois que je me sens le plus impuissant. C'est toi qui viens m'aider. Ce ne sont que des petites choses. En fait, je suis très heureux que tu le saches. Cela prouve au moins que tu as une place pour moi dans ton cœur. Je vais attacher ta ceinture de sécurité. Pourquoi tu fermes les yeux? Mes yeux sont un peu secs. Peut-être suis-je trop fatigué. Je te raccompagne chez toi. Je ne rentre pas chez moi. Emmène-moi à l'hôtel. Tu as eu une dispute avec ta famille. Je ne veux même pas les voir. De quoi vous êtes disputés? Alors, viens chez moi. Ah. Mon père est parti en voyage. Il y a beaucoup de chambres chez moi, tu peux choisir. C'est le moment. Il est devenu ma seule bouée de sauvetage. Bien. Tu sais même cuisiner. Puisque je t'ai accueilli, il faut vraiment prendre soin des détails. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme, personne ne m'a préparé un dîner aussi convenable. Tant que tu le souhaites. Je te cuisinerai tous les jours. Je pensais être totalement insensible à l'amour. Mais en entendant ces mots, je suis toujours touché. Cœur. As-tu quelque chose de difficile à dire? Kexin. As-tu quelque chose de difficile à dire? Dis-le, je vais le résoudre. Dans tes yeux. Aimes-tu mon apparence ou aimes-tu mon cœur?
La première fois que je t'ai vu, j'ai eu un sentiment de déjà-vu. Tu ressembles beaucoup à une personne que je connais. Un caractère vif, efficace dans son travail. Bien qu'elle soit issue d'une famille modeste. Elle a créé de toutes pièces le groupe Honneur. C'est une femme d'affaires extrêmement compétente. Il parle de moi, n'est-ce pas? Tu parles de Liziro. Nous avons déjà parlé d'elle. Bien que je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois. Il y a quelque chose en elle qui m'a marqué. Est-ce qu'elle aime le vrai moi? On dirait que tu as un petit faible pour elle. Je l'apprécie, c'est tout. Mais à part cet événement, nous n'avons pas eu d'autres interactions. À cette époque-là, il avait déjà un petit ami. Tu sais ce qui s'est passé ensuite. Liziro a contracté une dette de jeu. Elle s'est suicidée en se jetant du haut d'un immeuble. Il n'avait pas de dette. Et il ne s'est pas suicidé en se jetant du haut d'un immeuble. C'était une fausse accusation. Il n'avait pas de dette. Il ne s'est pas non plus suicidé en sautant du toit. C'est une fausse accusation. Oui, je pense aussi qu'il est impossible qu'il ait sauté du toit. Et encore moins qu'il ait des dettes. Le rêve de Liziro depuis son enfance était de devenir présentatrice. Elle a créé sa société pour diffuser la culture. Pas seulement pour gagner de l'argent. Quelqu'un comme elle est peu susceptible de se suicider. Il me comprend vraiment. Si je lui disais que je suis venu du futur, me prendrait-il pour une menteuse? Keksin. Moi. Parle en premier. En fait, je t'ai remarqué pour la première fois, lorsque ta famille a fait des histoires à la société. À ce moment-là, tu les as réfutées de manière convaincante, les rendant muets. Cela m'a fait penser que tu es une fille exceptionnelle. Les filles ordinaires, face à une telle situation, se mettent déjà à pleurer à chaudes larmes. Mais toi, tu es différente. Pour moi. Tu es une existence hors du commun. Désolé. Je ne veux pas te forcer. Je veux juste te montrer mes sentiments. Si cela te met mal à l'aise, tu peux me le dire. Je ne te dérangerai plus. Mais si tu as des inquiétudes, s'il te plaît, dis-le-moi. Je porterai tout le poids. Ce n'est pas grave. Pas besoin de te mettre dans l'embarras. Ne te mets pas dans l'embarras. Permets-moi de profiter de l'amour avec ton corps. Même si ce n'est qu'un bref souvenir. Ne te mets pas dans l'embarras. Monsieur Zong, voici le dernier contrat. Liké, cette femme sans honte ne te pardonnera absolument pas. Fais-le sortir d'ici. Papa, que fais-tu? Que veux-tu faire? Ramène pas une femme comme ça à la maison. Tu veux me rendre fou. Xiaoru est une si bonne fille. Ne ramène pas ce genre de femme à la maison. Papa, tu ne peux pas dire ça. Keksin est maintenant ma petite amie. Quoi? Petite amie? Avec moi, c'est impossible. Monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous m'êtes si hostile dès notre première rencontre. Quelqu'un vous a peut-être déformé les faits. Je suis quelqu'un d'honnête et je mène une vie droite. Vous pouvez faire une enquête si vous ne me croyez pas. Enquête. C'est évident, non? Une femme digne. Envoie ce genre de photos sur Internet. Tu es en train de le forcer à épouser Yan Li, n'est-ce pas? Tu as vraiment perdu la tête. Tous les projets de Liu Yin avec cette femme sont annulés. Je ne peux pas faire ça. Papa, Keshin n'est pas ce genre de femme.
Concernant les affaires de la société, j'ai un droit de veto. Oncle, pourquoi pensez-vous que c'est moi qui ai téléchargé les photos? Kexin m'a promis qu'elle chercherait un petit ami riche à l'avenir. Qu'elle épouserait un homme riche. Ainsi nous pourrions vivre confortablement. Quand il était à l'université, ceux qui le courtisaient étaient tous des gens riches. Maintenant, c'est parfait. Il va épouser le patron du groupe Luying. Ah! Oncle? Ma mère est avare. Quelqu'un a certainement incité ma mère à agir ainsi. Oncle? Ma mère est avide d'argent. Il y a sûrement quelqu'un qui a incité ma mère à agir ainsi. HMPH, tu me prends vraiment pour une idiote. Je vais te faire comprendre. Tout à l'heure, ta mère arrivera. Vous, mère et fille, vous serez face à face. Pourquoi m'as-tu fait venir? C'est très simple, il suffit que tu enregistres une vidéo selon mes instructions. Tu dis que ta fille est une chasseuse d'argent. Ses yeux ne voient que le mariage dans une riche famille. La famille Zhong. Keshin sort vraiment avec Monsieur Zhong. Ah, oh là là. Ma fille va devenir la femme du patron du groupe Luying. Je suis stupide, pour si peu d'argent, j'ai gâché le plus important. Des chimères. Tu crois qu'il pourrait vraiment s'intéresser à une fille comme ta fille? Tu crois qu'il pourrait vraiment s'intéresser à une fille comme ta fille? Il ne fait que jouer avec elle. Il s'enlacera et la quittera. Moi, je reste sa fiancée. Vous ne contrôlez pas votre fiancée. Pourquoi venez-vous vous défouler sur moi? Je suis la fille aînée de la famille Tian. Je connais Yanli depuis plus de 20 ans. C'est toi qui la comprends. Ou est-ce que c'est moi qui la comprends? J'ai rencontré toutes les copines qu'elle a eues. Des filles qui tombent enceintes pour forcer un mariage. Celles qui veulent se suicider. C'est moi qui les ai toujours aidées. Pour être franc. Yan Li en a maintenant assez de votre fille. Je suis venu vous voir aujourd'hui. C'est par pitié pour vous que je suis prêt à vous donner de l'argent. Si Yan Li est en colère, il ne donnera pas un sou. Cet argent est vraiment pour moi? C'est juste quelques mots à dire. L'argent est suffisant. Tu peux me faire dire ce que tu veux. D'accord, l'argent est suffisant. Tu peux me faire dire ce que tu veux. Et, Monsieur Zhong, vieux maître Zhong. Kexin est un enfant très compréhensif. Il s'occupe de son frère. Mon frère est très bien. Depuis petit, il sait sortir pour gagner de l'argent et aider à la maison. Tous les jours, ce n'est que moi qui dis des bêtises. Tante, n'aie pas peur. Autant de gens disent que l'oncle Zhou est une très bonne personne. Il fera sûrement justice. Avec moi, tu n'as pas à avoir peur. Je déteste par-dessus tous ces enfants ingrats. Ses propres parents ne veulent même pas s'en occuper. Ça compte encore comme des humains? N'hésite pas à parler de tes injustices. Je prendrai la décision pour toi. Non, non. Keshin est très bonne avec moi et son frère. Pourquoi tant est-elle allée voir Keshin à l'entreprise? J'étais là aussi à ce moment-là. C'est la mère de Keshin qui est venue avec le petit frère de Keshin pour demander de l'argent. Elle fait du bruit et s'agite. Ce n'est pas du tout comme aujourd'hui, où elle se comporte timidement. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Les personnes concernées sont là. Dommage, allons-y. Nous ne pouvons tout simplement pas nous mesurer à ce genre de famille. Allons-y. Pas besoin de faire semblant devant moi. Malheureusement, je le fais pour ton bien. Eh bien, nous ne sommes pas si pauvres que ça. La vie n'est pas si mal, non? Ne pense pas à vivre dans une famille riche. C'est tellement mieux que nous soyons tous heureux ensemble. Mon oncle, je sais que ce que je dis aujourd'hui ne sert à rien. C'est quelqu'un qui ne veut clairement pas que j'entre dans la famille Zhong. Alors je te promets. Tant que je n'ai pas éclairci la vérité des faits, je ne mettrai pas les pieds dans la maison des Zhong. Keshin, je ne pensais pas que mon père agirait de cette façon. Je suis désolé, Jianru ne peut pas être innocente dans cette affaire. Tu me crois? Je vais absolument éclaircir cela. Je ne suis pas en colère contre mon oncle. Je ressens seulement de la pitié pour Shu Kexin. Personne ne l'a vraiment aimé, personne ne l'a aimé. Je veillerai sur toi et je prendrai soin de toi. Même si mon père s'oppose.
Je ne changerai pas d'avis. S'il te plaît, crois-moi. C'était bien joué. Je t'ajoute 1 million. 1 million, c'est même trop peu. C'est le banquier, après tout. Si tu ne m'avais pas trompé et enregistré la vidéo, je n'aurais absolument pas abandonné une aussi belle occasion. Mais si Keshin épouse le banquier, ce ne serait plus seulement quelques millions. Ne sais-tu pas toi-même comment ta fille te traite? Même si elle épousait un homme riche, qu'est-ce que ça te ferait? À ce moment-là, elle vous mettrait, vous et votre fils, à la porte. Elle ne se soucierait plus de votre sort. Cette petite idiote peut faire ça. Eh bien, elle l'a bien cherché. Si elle avait été un peu meilleure avec moi et mon frère, je n'aurais pas pu agir aussi cruellement. Dachuan vient juste de se faire arnaquer. Je dois bien penser à lui, non? Eh bien, n'est-ce pas la manipulatrice qui veut épouser Monsieur Zong? C'est elle qui a délibérément diffusé des photos intimes avec Monsieur Zong. Elle veut le forcer à se marier. Mais, Shin, j'ai déjà fait supprimer toutes les vidéos. Que dirais-tu de partir en vacances quelques jours? Détends-toi. Dans quelque temps, tout le monde aura oublié que j'ai encore du travail. Le travail a toujours été là. Peu importe ces quelques jours. C'est décidé. Je vais m'en occuper. Ah. Ah. Ah, dans les yeux. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureux. Alors, nous ne rentrons pas. On trouve directement un petit jardin pour vivre notre amour. Si seulement on pouvait tout laisser derrière nous. Ne t'inquiète pas. Avec moi, rien n'est un problème. Dans le champ, aimes-tu mon apparence ou mon caractère? J'aime les deux. Non, tu dois en choisir un. Si je n'étais pas la véritable Shu Kexin, est-ce que tu m'aimerais encore? Si je n'étais pas la véritable Shu Kexin, est-ce que tu m'aimerais encore? Que veux-tu dire? Dans les yeux. En fait, il m'est arrivé quelque chose de très étrange. Tu as raison de ressentir une familiarité. Parce que je suis Liziro. Je n'ai simplement emprunté le corps de Keshin. Keshin. Avant, j'aimais Liziro. Mais lui, c'est lui. Tu et toi, je ne t'aime pas à cause de lui. Je sais que c'est difficile à croire. Mais c'est vrai. Mosichan et Chouyukin se sont unis pour prendre ma société. Ils ont emprunté beaucoup d'argent en mon nom. Ils ont poussé mon père au suicide. Et ils m'ont poussé par la fenêtre. C'est seulement après m'être réveillé que j'ai découvert que j'étais déjà. C'est Shu Kexing. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant d'histoires ici. Pas étonnant que ton regard et ton état, et ton style de travail ressemblent tant à Liziro. Je pense que c'est une nouvelle chance que le ciel me donne. Cela me permet de reprendre tout ce qui m'appartient. Mozicheng, ce moins que rien, cette brute. Je ne le laisserai certainement pas s'en sortir. Mozi, cette chose qui ne vaut même pas un animal. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Keshin t'appelle toujours Ziro. Cela n'a pas d'importance. L'apparence n'a pas d'importance non plus. Ce que j'aime, c'est toi. C'est toi, celui qui a traversé tant de choses avec moi. Avec toi, je n'ai peur de rien. Monsieur Qian. Le directeur Zong est parti se promener en montagne avec sa petite amie. Et vous, vous êtes toujours là à travailler comme un esclave pour lui. Tian m'a dit qu'il partait en voyage d'affaires. En réalité, il est parti en vacances avec cette petite garce. Monsieur Qian, j'ai tout misé sur vous. Cette fois, vous avez vraiment froissé Shu Keshin. Peu importe la méthode que vous utiliserez. Il faut absolument gagner. Sinon, nous sommes tous perdus. Sinon, nous sommes tous perdus. De quoi avoir peur, il n'est qu'un substitut.
Il ne peut pas être la maîtresse. Tu veux dire que ceux qui ont des souvenirs inoubliables sont attirés par des gens capables. Shu Kexin, c'est juste un lâche. Avant, il n'osait pas riposter. Il a simplement commencé à devenir plus fort récemment. C'est pourquoi il a attiré l'attention. Il faut dire que l'expression de Shu Kexin ressemble vraiment à celle de Liziro. Liziruo a été emmené par quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas à t'en faire. Je me fiche de tes méthodes. Il faut absolument qu'il intègre la Chine à Liguan, si on doit perdre contre Shu Kexin. On est tous finis. Tu dois absolument te réveiller. Pour voir de tes propres yeux ce qu'il est advenu de ceux qui t'ont maltraité. Ce qu'ils sont devenus. Tu dois absolument te réveiller. J'ai vu de mes propres yeux ce qu'il est advenu de ceux qui vous ont harcelé. Quel a été leur sort? Diffusez le message. Quiconque souhaite collaborer avec Liu Yan doit immédiatement cesser toute coopération avec la société Roli et mener une enquête sur le réseau de relations sociales de Mo Zisheng. Toute personne complice avec lui. Vous devez vous rendre dans les 3 jours. Sinon, vous en subirez les conséquences. J'ai utilisé le corps de Licia 11e. Depuis si longtemps. Je dois aussi éliminer les obstacles pour lui. Ne regarde pas, maman n'est pas encore arrivée. S'il y a quelque chose, dis-le. C'est le directeur Liu qui nous a escroqués. Vraiment. Alors, notre argent peut être récupéré. Bien sûr que oui. C'est génial, mais c'est toutes nos économies. Oui, maman l'a dit. Et ta maison aussi. Dashuan, tu admets que c'est ma maison maintenant. Oui, c'est ta maison. Tant que nous pouvons récupérer nos économies, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que des économies? Tu ne voulais pas que je fasse un investissement auparavant? Ce n'est toujours pas résolu? Sœur. Notre mère a été trompée par mademoiselle Jian en enregistrant cette vidéo. Notre mère a dit que Zhong Jia ne te laissera certainement pas entrer. Mademoiselle Jian a encore ajouté de l'argent. Donc, elle a encore joué une pièce. Mais maman a dit que cet argent sera partagé entre nous. Tu sais aussi que maman est âgée. Combien Jian vous a-t-elle donné? Des centaines de milliers, je suppose. Maman a dit que cet argent sera partagé entre nous deux. Il va tout équilibrer. D'accord. Tout est enregistré? Tout est enregistré? C'est enregistré. Shu Dashuan. Je l'ai tout enregistré. Tu ne peux pas changer d'avis. Pourquoi tu enregistres ça? Tu dis que tu as trouvé Liu, c'est pour me tromper. C'est pour me faire parler, n'est-ce pas? Et alors? Tu as vraiment une mauvaise conscience. Je fais ça juste pour prouver mon innocence. L'innocence, je ne sais pas. Enregistrons une vidéo. Dis quelques mots. Si tu le mets en ligne, tu peux gagner des millions. Je te le dis maintenant. Il faut tout détruire. Tu ne disais pas que c'était des centaines de milliers? Shu Kexin, tu Shu Dashuan. Si tu oses me toucher aujourd'hui. Essaie, si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un instant. Je te dénoncerai à la police. Si tu as du courage, porte plainte. Tu sais ce que vous êtes en ce moment? Faux témoignage. Hypothèque sur une propriété. C'est de la fraude. À cause de l'amitié avec Shu Kexin. Je te fais grâce aujourd'hui. Pour l'instant, je ne vais pas publier ta vidéo. Vous deux. Retournez à la campagne et vivez bien. Vivez tranquillement. Ne me causez plus de problèmes. Sinon, je vous enverrai tous les deux en prison. D'accord, grande sœur, j'ai compris. Nous rentrons tout de suite à la maison familiale. Oncle, mes parents veulent que je retourne travailler au laboratoire. Ils disent que je n'ai ni poste ni statut au sein du groupe Luying. Je travaille dur. Et je paie même de ma poche, et personne ne me veut. On m'a même fait pleurer. Xiaoru, ma pauvre, tu as subi beaucoup d'injustice à cause de ce fils ingérable. Attendons son retour.
Je lui ai demandé de fixer immédiatement la date du mariage. S'il refuse, je convoquerai le conseil d'administration pour le destituer de ses fonctions de président. Votre fête d'anniversaire a lieu la semaine prochaine. Profitons de la présence de nos amis, de nos proches et de nombreuses personnalités pour annoncer nos fiançailles. C'est une excellente idée. C'est décidé. Mon oncle, je vais certainement être une bonne épouse à l'avenir. Je ferai de mon mieux pour être une bonne aide dans son travail et sa carrière. Mon oncle, voici des compléments alimentaires que je vous ai apportés. Ne salissez pas ma maison. Où est passée la nourrice? Mon oncle, je l'ai dit. Je vais absolument découvrir la vérité. Je vais vous montrer une vidéo. Combien d'argent Jianru vous a-t-elle donné? Des centaines de milliers, je pense. Notre mère a dit que cet argent serait partagé équitablement entre nous deux. Elle va le partager équitablement avec Xiaoro. Que se passe-t-il? Mon oncle a comploté avec eux pour me piéger. C'est certainement la mère de Kexinxing qui veut que sa fille épouse quelqu'un de la famille Zhuang. C'est juste une pièce de théâtre. Jianron, tu n'abandonnes toujours pas? Alors laisse ton petit suivant parler de tes actes. Directeur Xuang. Nous écoutons tous le directeur Jian. C'est lui qui nous a poussé à harceler Xuxin. Oui, directeur Zong. Le directeur Jian a dit qu'il sera le jeune maître du groupe Luyin à l'avenir. Nous n'osons pas ne pas écouter. Dans ton apparence. Je fais tout cela pour toi. Tu n'as pas un peu de sentiment pour moi? Je t'ai déjà tout dit clairement. Tu es toujours en train de t'accrocher. N'est-ce pas pour la position de la grand-mère des Zong? C'est ça? N'est-ce pas pour la position de la petite belle-fille de la famille Zong? Shu Kexin. C'est à cause de toi. C'est toi qui as volé tout ce que j'avais. Qu'est-ce que j'ai de moins que toi? Tu n'es qu'une fille de la campagne. Tu oses te mettre sur ma tête et me voler mon homme. Si ce n'était pas à cause de toi, comment ai-je pu en arriver là aujourd'hui? Je ne te laisserai certainement pas t'en sortir. Xiaoru. Je me suis trompé. Je ne m'occuperai pas de ça aujourd'hui. Faites comme bon vous semble. Nous en sommes arrivés là. Tu ne sais toujours pas où tu as tort. Tu blâmes encore Kexin. Mon erreur, c'est d'avoir trop aimé. Tu crois que l'amour que tu as dans les yeux, c'est de l'amour. En réalité, c'est juste un désir de victoire et de possession. Le véritable amour, c'est de permettre à l'autre d'être. Ce n'est pas comme toi, à chaque fois, à piéger et à tromper. Tais-toi. Ne te repose pas sur ta sévérité pour te donner du soutien. Dans cette folie. Jinru, excuse-toi maintenant auprès de Kexin. Je peux te pardonner. À l'avenir, tu n'auras plus aucun lien avec Liu Ying et ma famille Zong. Il doit non seulement s'excuser auprès de moi, mais aussi s'excuser publiquement auprès de tous les employés de l'entreprise qu'il a harcelé. Il doit se repentir de toutes ses actions de harcèlement. Il rêve. Laisse-moi te présenter mes excuses. Rêve un peu. Et vous, ce groupe de paysannes ignorantes, vous voulez vous accrocher à moi. S'accrocher à la richesse. Vous faire assistante, c'est déjà vous faire trop d'honneur. Vous osez me trahir. Directeur Jian, alors vous nous méprisez toujours. Salope que tu es. Je t'ai toujours trouvé désagréable. Tu oses même nous mépriser. Ferme-la et fais sortir Jianru et les autres. Vous n'êtes pas autorisé à vous approcher de la famille Zong et de Liu Yun. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Je suis la fille aînée de la famille YE. Zicheng. Que faire? Tous les clients ont résilié leur contrat avec Roli. Le prêt bancaire a également expiré. La société n'a déjà plus de liquidité. Shu Kexin, vos paroles de sagesse sont trop odieuses. Vous ne laissez même pas de voie de sortie. Alors ne vous étonnez pas si je deviens impitoyable. Kexin, fais attention à Mo Zicheng. Il va s'en prendre à toi. Je n'ai pas peur de lui. Je réglerai ce compte avec lui tôt ou tard. Reste chez toi. Ne sors pas. Je suis en route pour rentrer. D'accord. Mademoiselle Chou. Mademoiselle Chou. Musken veut me tuer.
S'il vous plaît, sauvez-moi. Pourquoi veut-il vous tuer? Parce que je connais trop de choses sur lui. Ah. Vous aussi, vous êtes comme. Moz King, Shuyu King. Vous avez vraiment du cran. Vous osez enlever cette fois. La prochaine fois, vous viendrez peut-être tuer. C'est vous et Zhong Yuanli qui m'y poussez. Zhong Yuanli ne me laissera pas tranquille. Pourquoi devrais-je vous laisser tranquille? Que voulez-vous? C'est simple, donnez-moi 1 milliard. Usurpez mon nom. Fou rêve. 100 millions, combien de vivis cela peut-il acheter? Ma vie ne vaut rien. Mais la vôtre vaut quelque chose. Si même 100 millions ne peuvent être rassemblés à Zhongjuan, alors je laisserai votre stupide petit frère s'occuper de vos funérailles. Vous êtes dommage de vous laisser mourir. Tu n'as pas le droit de négocier pour sa libération. Je peux te demander 1 milliard. À mon nom. Non, non, Yan Li. Est-ce que je t'ai laissé parler? Tu veux de l'argent, moi je veux une personne. Si vous osez faire du mal à Kexin, même si vous fuyez jusqu'au bout du monde, je ne vous épargnerai pas non plus. Transférez l'argent immédiatement. Arrêtez de me faire chier. 100 millions, ce n'est pas une petite somme. J'ai besoin de contacter la comptabilité. Xiaozan. J'ai besoin d'acheter une propriété à l'étranger. Le montant est d'environ 100 millions. Tu contactes immédiatement la banque, Zhangao. Je te l'enverrai tout à l'heure. Tianli, tu ne peux pas gagner de l'argent avec eux. Musisheng ne nous laissera pas tranquilles. Ce n'est pas la première fois qu'il tue. Qu'est-ce que tu dis? Ne me touche pas. D'accord, je ne bouge pas. Mosisheng, ouvre bien les yeux et regarde qui je suis vraiment. Quand tu m'as poussé dans les escaliers à l'époque, tu ne t'attendais pas à ce que je sois encore là, devant toi. Zisheng. C'est toi qui as poussé Liziru dans les escaliers. Shu Kexin, ne fais pas l'innocente. Qui es-tu vraiment? Mosisheng, tu ne peux pas t'en échapper. Le ciel ne veut même pas te laisser tranquille. Je dois renaître pour m'occuper de toi. Ah. Je comprends maintenant. Jianro a raison. Shu Kexin a soudainement changé de nom en une nuit. Alors tu es Liziru, n'est-ce pas? Ah. Espèce de salope. Tu crois qu'en changeant d'identité, tu peux m'arrêter? Non, maintenant c'est toujours sous mon contrôle. Tu sais à quel point c'est agréable de voir tout cela à mon nom, putain? Ah. Tu oses appeler la police? Ziz, dépêchons-nous de partir. Non. Aujourd'hui, je ne m'occupe pas de cette femme. Je n'arrive pas à avaler ça, bordel. Si on ne part pas, il sera trop tard. Ah. Dommage. Dommage. Ne bougez pas. Les mains sur la tête. Ah. Réveille-toi, tu es éveillé. Monsieur Zhuang. Allonge-toi et repose-toi, ne te lève pas. Ah, Monsieur Zhuang. Où suis-je? Tu m'appelles Monsieur Zong. Tu m'appelles Monsieur Zong. Je me souviens que j'étais clairement dans les toilettes de l'entreprise. Monsieur Qian. C'est vous qui m'avez sauvé. Vous êtes Shu Kexin. Monsieur Zhuang, vous me connaissez. Je ne suis qu'un petit employé dans l'entreprise. Vous, un si grand patron, me reconnaissez.
Sœur Ziro. Merci. Cela m'a appris la force de la douceur. Les femmes sont douces. Mais leur douceur n'est pas faiblesse. Source d'inspiration. À l'avenir, j'affronterai la vie avec courage. Tu regardes quoi? La lettre que Kenshin m'a écrite. Yann-Lin, dis-moi, pourquoi Kenshin et moi avons-nous vécu des expériences aussi extraordinaires? C'est probablement pour nous faire nous rencontrer et nous aimer. Si ce n'était pas pour Kexin, je ne pourrais peut-être pas être avec toi comme je le suis maintenant. Peut-être. Mais ce n'est qu'une partie de la raison. Je pense que la chose la plus importante est que Kexin ressemble tellement à l'ancien moi. Quand j'étais le plus perdu et découragé. Tout ce que j'ai vécu avec lui m'a rappelé mon passé. On se rend compte qu'il y a tant de gens malheureux dans ce monde. Tant de difficultés. Il faut faire preuve de courage pour les surmonter. Et vous, qu'avez-vous vécu? Et vous, qu'avez-vous vécu? Mon passé et mon expérience entrepreneuriale suffiraient à remplir un livre. Et alors, quels sont tes souhaits et tes rêves? Mon rêve. C'est de faire le tour du monde. Aider plus de gens à réaliser leur rêve de découvrir le monde. Mais ça nécessite des conditions. Quelles conditions? La liberté financière. J'ai de l'argent et du temps libre. J'ai déjà un plan. Un collège de vacances sur le thème des 4 livres et des 5 classiques.